Demisenima telefono Sinama fila tere dukele Galo muso na de woro Bara muso ta ye denaniye Duni kono tuma be kele bambali Nisina ya kele te domi Galo muso sigile ni konoro kasiye. Bienvenue aux ateliers Saint-Joseph. Je vous présente Béatrice Oupati, qui est la responsable chargée des activités du service, et Père Claude Templet, qui est le responsable du service. Je vous présente aussi Frédéric, qui est le responsable au niveau de toute la technique, de l'organisation des ateliers. C'est lui qui est le pied solide de l'atelier. S'il n'était pas là, le pied, ça va s'écrouler. J'ai passé plusieurs jours aux ateliers Saint-Joseph. Ces ateliers, créés par Claude Templet, recueillent des jeunes en difficulté, parfois rejetés par leur famille. Certains ont même touché à la drogue. D'autres ont été envoyés par le juge. Ce lieu permet d'acquérir un métier et de retrouver une place dans le tissu social. Quand on entre dans ce capharnaüm, on trouve toutes sortes de matériel, le ventre ouvert. Ils viennent finir leur vie pour renaître dans une autre créature. C'est impressionnant. On se croirait chez le ferrailleur qui récupère toutes sortes d'objets, en principe destinés à la déchetterie. Ici, rien ne se perd, tout se transforme selon la loi de Lavoisier. Bonjour Claude Templet, est-ce que vous pourriez nous dire en quelques mots l'objectif de ce centre, de ces ateliers? L'objectif de ce centre qu'on appelle l'atelier Saint-Joseph, qui fait partie d'un ensemble, l'ensemble d'un service pour les jeunes de la rue, est orienté vers la formation des jeunes, la formation professionnelle, pour qu'ils puissent dans la vie se prendre en charge et pouvoir donc mener une vie normale, fonder une famille, etc. Enfin tout ce qui est de la vie normale de la personne humaine, quoi. Comment sont nés ces ateliers? Alors ces ateliers sont nés à partir... c'était d'abord un problème que Monseigneur de Souza avait constaté, les enfants qui se trouvaient en prison. Donc il y a eu deux volets qui se sont faits. Un volet d'accueil qu'on appelle Centre d'écoute et d'orientation à Cotonou. Et puis le deuxième volet, c'était donc la formation. Parce que si on ne s'occupe que de remettre en famille quand c'est possible, les jeunes qui étaient dans la rue, très vite ils vont se retrouver dans la rue puisqu'ils n'auront rien pour s'organiser, pour travailler. On a institué les ateliers Saint-Joseph dès le début, c'est-à-dire en 1991. Depuis ce temps-là, ça s'est élargi jusqu'à Calavi parce qu'on a pu avoir du terrain et un financement pour construire plus largement. Ces ateliers, est-ce que tu peux rapidement me les décrire? Qu'est-ce qu'on trouve dans ces ateliers? Alors, dans ces ateliers, il y a différents types de formations. Il y a, disons, ce qui est métallique et bois, mais pour détailler un peu plus, la menuiserie. On pourrait dire l'ébénisterie. Même la lutherie, on a eu à faire des instruments de musique comme des guitares par exemple. Et puis donc tout ce qui est meubles, charpente en bois. Ensuite il y a tout ce qui est métallique, donc la soudure, le travail autour, la fabrication des pièces métalliques et donc les charpentes métalliques aussi. On essaye toujours d'élargir un peu le volet au niveau performance, au niveau connaissance, parce que plus les jeunes seront formés, plus ils pourront se débrouiller. Un métier trop rétréci ne peut pas permettre de vivre. Il y a, depuis l'année dernière, aussi un atelier de grosse métallurgie, dans lequel il y a des machines assez importantes, entre autres une rouleuse, qui peut rouler de la tôle jusqu'à 12 mm, qui normalement pourrait nous permettre de faire des citernes et éventuellement même des citernes de camions.
Là, c'est aussi dans cet atelier qu'on prépare les charpentes métalliques qu'on transporte ensuite en pièces détachées. Et on va en faire assez loin, hein, même jusqu'au nord du pays. Ensuite, il y a l'électronique. L'électricité et l'électronique, c'est un atelier commun. Bon, il est vrai que l'électricien ne connaît pas forcément l'électronique, mais l'électronicien doit connaître l'électricité. Et là aussi, on pousse à une formation de plus en plus forte dans la fabrication même des appareils, amplificateurs, tables de mixage, bon, les réparations des télés, des postes radio, tout cela, mais on fabrique même des onduleurs. On pousse le plus loin possible la formation, de manière que les jeunes puissent avoir un éventail assez large et que quand un domaine ne fonctionne pas bien, on peut aller sur un autre domaine. Il y a aussi la peinture qui n'est pas en permanence. C'est un peu un complément, si on peut dire. Mais si on faisait la peinture strictement bâtiment, on pourrait l'établir comme un métier. Mais bon, là, ça ne peut s'exercer qu'à l'extérieur. C'est là où sont les bâtiments qu'il faut peindre. Mais on fait aussi la peinture voiture sur place. Mais plus occasionnellement. Et il y a encore un autre atelier qui n'est pas complètement ici, qui est l'imprimerie, qui est à Calavi, à Cotonou plutôt. Bon, il y en a un petit peu ici. Et d'ailleurs, la machine qui est derrière moi, c'est pour couper le papier. Et là, bon, aussi, on n'a pas un atelier extrêmement performant puisqu'on n'a pas d'offset, mais on travaille au riseau et l'intérêt du riseau, c'est qu'on peut faire des petits tirages à des prix assez réduits, ce qui fait que nous avons quand même de la clientèle pour ça. Demiseni ma telefono sinama fila tere dukele ngalo muso na de woro bara muso taye denanie duni kono tuma bekele bambali